Nous sommes toujours dans le cadre du Salon international de la santé, le Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Certes, dit Medical Expo, on peut uniquement penser au dispositif médical. Non, c'est l'occasion également pour parler du médicament. Et j'ai le plaisir de recueillir dans le studio l'ODG TV, Monsieur Mohamed El Bouhmadi, qui est pharmacien, Oui. qui est président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, qui regroupe toutes les sociétés de l'industrie pharmaceutique, aussi bien nationales que les multinationales. Et il est également le président directeur général de Zenith Pharma. Tout à fait. Marhaba bik, Ouais, docteur merci. Mohamed El Bouhmadi. Merci beaucoup. Donc, cette fédération, quel est son rôle? Très bien. Donc, je suis effectivement docteur en pharmacie et biologiste. Donc, je suis concerné également par la biologie et j'aime beaucoup ce métier. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que l'industrie pharmaceutique, enfin les établissements pharmaceutiques, aujourd'hui, ils font aussi bien du médicament, mais ils font également du dispositif médical, ils font du complément alimentaire. Donc, c'est qui peut le plus, peut le moins, en fait. Les standards de la qualité du médicament leur permet facilement de faire le dispositif médical et le complément alimentaire. Donc, il y a une partie de ce qui concerne ce salon aujourd'hui. La Fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique est au début, c'était une association, qui s'appelait la MIP au départ, qui a été créée en 1985. C'était une association qui a été créée pour permettre aux industriels de débattre des sujets qui intéressent la profession, d'intérêt économique, politique de santé, tout ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, mais également faire la promotion de la fabrication du médicament au Maroc et encourager que les nationaux ou les multinationales puissent investir dans le tissu économique marocain pour permettre d'assurer un accès aux médicaments pour les patients marocains en général, mais également développer l'export, développer un peu la recherche, etc. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, Oui. en général, en 2002, on était 26 laboratoires pharmaceutiques. Alors, pour être établissement pharmaceutique au Maroc, il faut disposer d'une usine. C'est-à-dire, au Maroc, il y a 3 statuts seulement. Il y a le statut d'établissement pharmaceutique industriel, qui est le laboratoire, qui va avoir une usine, qui va avoir des AMN, qui fabrique les produits, qui les importe aussi, qui fait la promotion et la distribution. Ensuite, vous avez le statut de grossiste répartiteur qui va acheter les médicaments de chez le laboratoire pharmaceutique et les revendre aux pharmaciens d'officine. Très bien. Et après, vous avez le pharmacien d'officine qui, lui, va assurer l'approvisionnement des patients et qui ont un rôle très, très important sur le plan social puisque aujourd'hui, il y a plus de 13 000 pharmacies qui sont un lieu social où le pharmacien va rencontrer le patient. Et donc, c'est l'image qui est très importante et le rôle social de ce pharmacien d'officine. Donc, nous sommes un corps de bout en bout, industriel, grossiste répartiteur et pharmacien d'officine. Donc en 2002, on était 26 laboratoires établissements pharmaceutiques. Aujourd'hui, on est 54, ceux qui sont déjà autorisés opérationnels, plus d'autres qui sont en cours d'enregistrement. Ensuite, le chiffre d'affaires, on connaît aussi une très grande progression grâce aux efforts de mettre les produits sur le marché, mais également grâce à la mise en place de la couverture sociale universelle qui a été voulue par Sa Majesté que Dieu l'assiste. Donc, notre chiffre d'affaires est passé de 4 milliards en 2000 à aujourd'hui 14 milliards à peu près en 2023. Et si on intègre également les appels d'offres, c'est 21 milliards. Très bien. Donc, autant dire qu'il y a un potentiel important. De ce chiffre d'affaires, il y a 20% aujourd'hui qui sont exportés. Nous créons à peu près 60 000 emplois directs et indirects. Très bien. Nous avons une contribution fiscale de 2 milliards par an et nous participons au PIB national à hauteur de 1,5 et 5,2 au niveau industriel. Donc, autant dire que l'industrie pharmaceutique est un maillon important dans le chaînon, enfin dans l'écosystème de la santé. Et nous sommes conscients de ce rôle important que nous jouons au niveau de ce secteur. Je voudrais vous poser une question, docteur Mohamed El Bouhmadi. Alors, l'AMIP, lorsqu'il a été créé, c'est l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Elle regroupait ce qu'on appelait l'industrie pharmaceutique nationale. Et de l'autre côté, il y avait les multinationales. Donc, comment vous avez trouvé un consensus pour créer cette fédération? En fait, si je peux faire juste une petite correction, au départ, c'était l'association marocaine de l'industrie et l'innovation pharmaceutique, elle regroupait tout le monde au départ, à sa création. Donc, il y avait les laboratoires marocains, oui, les multinationales. Il y avait dans les multinationales ceux qui avaient une existence physique avec un laboratoire, comme certaines multinationales comme Pfizer, par exemple, Hux, etc., qui avaient une usine, Sanofi. Et puis, vous avez d'autres laboratoires internationaux des multinationales qui avaient confié leurs produits en licence
aux produits marocains. Très bien. Donc, vous avez ce business model. Soit existence propre avec un établissement pharmaceutique, une société de droit marocain, avec une usine, multinationale ou nationale. Et vous avez également des multinationales qui avaient confié leurs produits en licence. Après, dans les années 2000, il y a eu une espèce de dissidence, on va dire, où certaines personnes dans les multinationales ont considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment défendus ou n'avaient plus ils n'étaient pas alignés sur les idées. Donc, ils ont créé une association qui s'appelle le LEM, qui regroupe aujourd'hui les laboratoires internationaux, dans lesquels il y a les sociétés pharmaceutiques, mais également il y a les bureaux scientifiques et un certain nombre de choses. Puis vous avez aussi une création d'une autre association qui se consacre un petit peu au générique, qui s'appelle l'AMMG, et qui, elle, va regrouper d'autres sociétés. Nos intérêts sont assez communs, en général. Enfin, les trois associations, on a les mêmes idées, les mêmes choses à défendre. Donc souvent, on se concerte, on parle entre nous, mais justement pour chercher des solutions adaptées. In fine, ce qui est important, c'est le patient. Bien sûr. Et donc, nous, on est orienté vers le patient. Et donc, voilà, l'histoire, c'est ça. C'était au départ AMIP, création de 2 associations, mais aujourd'hui, l'association qui s'appelait l'AMIP a été transformée en fédération. Nous faisons partie de la CGM. Nous avons un statut de fédération externe au niveau de la CGM. Et donc, nous essayons de défendre un petit peu les intérêts du patient comme il faut. Docteur Mohamed Bouhmedi, l'un des problèmes de la santé au Maroc et dans le monde entier, c'est l'accès aux médicaments. Je pense que vous êtes un grand défenseur du médicament générique, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le médicament générique et comment le défendre? Alors, le médicament générique, simplement, vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc, depuis toujours, a toujours respecté les brevets. Donc, quand il y a un projet de recherche, ça aboutit sur un brevet. Le produit est breveté et donc il est protégé pendant 20 ans au niveau de son exploitation. Après, à l'échéance de ce brevet, ce délai de brevet, le médicament peut être copié, entre parenthèses, et donc c'est là où on fabrique des génériques. Et les génériques sont des médicaments qui ont la même aussi formule, efficace, la même composition, aussi efficace et utilisé avec le même niveau de sécurité, et surtout lorsqu'on fait l'étude de bioéquivalence. Généralement, aujourd'hui, tous les produits marocains sont bioéquivalents, ceux qui sont nouveaux. Il y a aussi des anciens certains qui ont une bioéquivalence. Donc, les génériques sont des produits qui n'ont pas subi de surcoût lié à la recherche. C'est pour ça que leur coût est inférieur au prix Princeps. Donc, le Princeps, il est enregistré, il a un temps d'amortissement des frais qui est de 20 ans. À l'échéance de ces 20 ans, n'importe quel produit peut être génériqué et mis sur le marché. Donc aujourd'hui, ces produits génériques sont très bons, de très bonne qualité, sont souvent bioéquivalents. Ils sont fabriqués dans les mêmes conditions que les Princeps. Et d'ailleurs, la logique serait qu'un produit qui est Princeps, après 20 ans, il devrait être considéré comme un générique. Absolument. Parce que bon, il est plus protégé. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est une notion simplement économique qui permet de protéger les inventions et les encourager, mais qui permet aussi d'avoir l'accès aux génériques, qui permettent de faire des économies de santé pour les caisses de la société. Merci pour toutes ces explications. En vous présentant au début de cette émission, Dr Bouhmedi, donc vous êtes président de la Fédération marocaine de l'industrie de l'innovation pharmaceutique, mais d'abord, vous êtes PDG de Zénith Pharma, et une des pathologies, je dirais, sur lesquelles vous travaillez, c'est l'hémophilie, cette maladie chronique des enfants qui naissent avec une absence ou manque de facteurs anti-hémophiliques. Et la moindre petite blessure, il commence à saigner, ça s'arrête pas, il décède. Et je donne l'exemple qui est passé, j'allais dire, dans l'histoire du Maroc, de ce père qui a perdu 3 garçons lors de la circoncision. Il connaissait pas cette maladie, ça remonte à 20-25 ans. Il y a la circoncision, et il décédait, tous les 3. Donc, quoi de neuf en matière d'hémophilie au Maroc, Dr Bouhmedi? Très bien. Je vais essayer de poser la question sur ma société. Généralement, je ne parle pas de la société dans les interviews, mais c'est une bonne occasion aussi d'en parler pour encourager les gens à suivre son modèle. Ce qui nous intéresse, c'est de parler de la maladie. Donc, généralement, au niveau Zénith Pharma, nous cherchons toujours des produits qui répondent aux besoins de la santé publique. Donc, nous cherchons des produits, bien sûr, avec des partenaires de renommée mondiale. Et dans le cas d'espèces, on est en partenariat avec un laboratoire mondialement connu qui s'appelle Grifols. Et donc, on a mis sur le marché un facteur 8 pour répondre justement à cette problématique de l'hémophilie. C'est une maladie invalidante, comme vous le savez, très importante, qu'il faut absolument juguler, pour laquelle il faut absolument avoir le médicament disponible. Tout à l'heure, dans le discours d'ouverture, j'ai parlé de la souveraineté sanitaire et à quel point Sa Majesté Claude VI a placé le domaine de la santé à un niveau stratégique. Donc, notre rôle en tant que industriel, en tant que pharmacien en général, c'est d'assurer l'approvisionnement continu du marché et d'apporter des solutions aux pathologies, notamment lorsqu'elles sont aussi importantes que l'hémophilie.
Donc, pour préciser pour nos téléspectateurs, Dr Bouhamadi a cité le facteur 8. C'est la caméra, c'est pas celle-là. Donc, l'hémophilie, c'est ces enfants qui naissent et qui n'ont pas de facteur 8, n'ont pas de facteur 9 et peut-être le facteur 7. Et c'est pour ça qu'ils continuent à saigner. Je vous l'explique à nos téléspectateurs. En fait, la coagulation ne se forme pas. Absolument. Le caillot ne se forme pas lorsqu'on a une cicatrice. Normalement, il y a un caillot, il y a une coagulation, un temps plaquettaire, etc. Et le caillot se forme. Et lorsque un des facteurs manque, il n'y a pas la coagulation, il n'y a pas de coagulation, donc le saignement continue. Très bien. Et donc, il peut être... Très bien. Pour terminer sur la question de l'hémophilie, Dr Bouhamadi, ce produit que vous introduisez au Maroc, est-ce qu'il est abordable sur le plan prix et est-ce qu'il est pris par l'assurance maladie? On est en cours de process de remboursement. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est pas automatique. Il faut faire un dossier et demander le remboursement. Mais on est en cours de process. Bien sûr, il va être remboursé parce que c'est un produit de santé publique. Et bien sûr, au niveau du coût, c'est un prix tout à fait abordable. Très bien. Donc, je termine pour dire que ce facteur anti-hémophilique est très important. Vous imaginez, pour circonscrire un enfant aujourd'hui, il lui faut 10 000, 15 000 dirhams parce qu'il faut lui injecter le produit anti-hémophilique avant, pendant l'opération et après. Alors, merci, Dr Mohamed El Bouhamadi. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique et également PDG de Zenith Pharma. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'ODG TV. À une prochaine occasion. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.